Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on est parti pour remplir ma bite d'huile blanche. Donc les amis, j'ai décidé de commencer cette année 2022 en prenant un peu soin de ma bite. Donc pour l'instant, vous pouvez voir qu'elle est assez sale. En même temps, on est en hiver, c'est difficile de garder sa bite propre actuellement. Et donc, histoire de continuer de faire des jeux de mots pourris avec le nom de cette voiture, je me suis empressé, au moment où j'avais ressenti le besoin de faire la vidange, de me procurer de l'huile blanche. Donc il s'agit d'une huile belge de la marque Xenom. Donc là vous voyez que c'est la référence VRX 7,5 W40. Et la particularité de cette huile, c'est qu'elle est très très haut de gamme. C'est une huile à base de céramique. Si vous suivez la chaîne de Gaillard le bricoleur, vous avez déjà vu les tests produits de cette huile. C'est une huile qu'il vend sur sa boutique. Et franchement, le test, ça m'avait bluffé. On voit au moment du test du frictiomètre qu'il y a vraiment un gain énorme avec cette huile. Et de toute façon, il fallait que je fasse ce jeu de mots pourri. J'ai une bite avec de l'huile blanche. Donc histoire de calmer déjà tous les, on va dire, rageux ou à ceux qui vont colporter n'importe quoi, sachez que non, je n'ai pas demandé à Evan, donc de la chaîne Gaillard le bricoleur, de me donner ses produits. Il n'a pas non plus demandé à ce que je les prenne pour en fasse un test et que je en fasse entre guillemets la promo. C'est moi qui suis tout simplement client de sa boutique, My Little Garage. Et j'ai acheté le produit comme vous l'auriez fait vous, j'ai pas eu de rabais ni rien. Si je mets cette huile, c'est déjà pour faire ce jeu de mots à la con, et aussi parce que j'ai vraiment toute confiance, je sais que c'est vraiment du, comment dire, du très haut de gamme, même si il est vrai, c'était pas forcément nécessaire de mettre une huile aussi chère dans cette voiture. Donc dans un premier temps, avant de vidanger, vu qu'on passe d'une huile standard à une huile céramique qui a vraiment, on va dire, des propriétés bien spécifiques, et afin de ne pas contaminer la nouvelle huile qui coûte une petite fortune, je vais utiliser un produit qui est vendu également par Xenom et toujours disponible sur la chaîne de GLB et sur sa boutique mylittlegarage.fr. Donc c'est le M-Flush, c'est en fait un produit avant vidange afin de nettoyer toutes les surfaces à l'intérieur du moteur et ensuite avoir la meilleure accroche, la meilleure efficacité si on peut dire, une fois qu'on aura passé l'huile blanche. Donc aujourd'hui, moi je vais juste me contenter de rajouter ce produit afin que le moteur soit complètement nettoyé, et demain je vais me rendre dans le garage de Gaillard le bricoleur et on fera la vidange ensemble. On fera aussi la vidange de boîte de vitesse. Bon, alors j'aurais aimé pouvoir mettre un peu de ce produit aussi dans la boîte de vitesse afin que ça nettoie un peu tout, mais là j'ai pas les outils pour faire ça, donc je ne l'utiliserai que pour la partie moteur. D'ailleurs, j'avoue ne m'être même pas renseigné si Xenom préconise de l'utiliser dans une boîte de vitesse quand, comme moi, on a une boîte de vitesse qui utilise des huiles identiques à un moteur. Donc tout d'abord, avant de rajouter l'additif, il faut déjà que je m'assure que mon niveau d'huile n'est pas au maximum. Car si je rajoute l'additif par-dessus un niveau qui est déjà sur full, eh bien j'aurai un niveau trop élevé et je risquerais, entre guillemets, d'abîmer le moteur. Donc, première chose à vérifier, le niveau d'huile. Donc sur cette voiture, je rappelle, hein, on est avec un moteur en position centrale arrière. Donc le moteur, vous ne le verrez même pas en fait, hein, parce qu'il est un peu plus loin. Là, vous voyez uniquement le filtre à essence. On a le filtre à air juste ici. Et on a un point d'accès pour rajouter de l'huile juste ici. Mais en fait, le moteur est bien plus loin. On est vraiment sur un moteur central et non pas sur un moteur arrière comme sur une 911. Alors, voyons où en est mon niveau d'huile. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, je suis à un peu plus de la moitié entre minimum et maximum. Donc, j'ai largement la place de rajouter l'additif. Il n'y a aucune crainte à avoir. Donc comme je vous le disais sur cette voiture, pour l'huile, c'est juste ici. Hop.
Alors, je sais pas s'il faut secouer le produit. Dans le doute, je le fais quand même. De toute façon, ça peut pas nuire. Et on va rajouter ça. Alors, on a un petit bouchon, un scellant. Alors, le produit est plutôt transparent. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de mettre de la lumière. Toujours avoir une petite lampe au light. Donc vous voyez, hein, on est bien sur un produit qui a la couleur et une viscosité d'huile. Hein. C'est pas un solvant, c'est pas un traitement, on va dire, hyper violent comme ça peut être le cas sur certaines autres marques. Là, c'est un traitement un peu doux. D'ailleurs, lorsque vous l'utilisez, vous pouvez rouler entre 20 et 50 km pour être bien sûr que le produit se met partout et fait bien son office. Allez, j'essaye de ne pas en mettre partout. Et vous voyez, hein, c'est vraiment de l'huile. Hein. Donc dans ce traitement, il n'y a pas de céramique. Hein. La céramique, elle est dans l'huile blanche. Alors, est-ce que ça a augmenté le niveau? Et oui, vous voyez que je suis remonté quasiment au maximum. Je suis 2 mm en dessous du max. Donc, pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'aille rouler, que je fasse entre 20 et 50 km. C'est ce que m'a préconisé Evan. Donc les amis, je suis arrivé dans le garage de Evan. Salut à tous. Donc maintenant on va passer tout ce que je vous avais dit. Donc on va faire vidange moteur, vidange boîte de vitesse. On a laissé le véhicule tourner. De toute façon j'ai fait 20-25 km comme tu m'avais préconisé avec le produit pour bien que ça nettoie. Tu as eu le temps ce matin de la laisser retourner. Et puis on l'a laissé chauffer sur le parking. Donc maintenant on va lever la bagnole puis passer tout simplement à la méca. En mode guerrier, c'est parti. En mode guerrier. Allez, on vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Ouais, j'avais un doute sur la capacité de mon pont à lever ta voiture, mais finalement ça va. Ça va, c'est pas trop lourd. Bon, elle date de quand la dernière vidange? Elle doit avoir un peu plus d'1 an. T'as pas le kilométrage? Le kilométrage, ça doit faire 3-4 000 bornes, pas plus. Quoi. Bon, on va voir la gueule alors. C'est des moteurs qui tournent, ça, parce que c'est un 603 cylindres, c'est ça? C'est ça, c'est un 663 cylindres et il est au max de ses perfs à 8500 tours. Ouais, donc c'est un moteur qui prend des tours. Tu vidanges tous les combien là-dessus? 5000, 6000, je suppose, comme les 4. Là-dessus, c'est préconisé tous les 8, je crois. D'accord, donc là tu passes en huile blanche. Ouais, c'est pas mal, honnêtement. Sur un moteur qui prend des tours comme ça, c'est une bonne idée. Je suis curieux d'avoir ton retour en termes de, je sais pas si tu peux l'avoir dessus, mais en termes de sensation moteur, tu as monté en régime la linéarité du moteur et la consommation. Ça m'intéresse ton retour sur ces types de moteurs. Ouais, de toute façon, je ferai une deuxième vidéo dans quelques mois quand. Il est pas payé, hein, non, je dis ça. Ça, tu vois, je l'ai déjà dit en début de vidéo parce que. Fais gaffe, Lunaris, t'as le chèque qui dépasse. Oh merde, il y a mon RIB en plus. Non mais je l'avais déjà dit en début de vidéo que non, il n'y avait pas de truc commercial ou je ne sais quoi. Si je suis venu te voir, c'est parce que j'ai parfaitement confiance dans les produits que tu as testés. De toute façon, tu l'as montré en vidéo. Et puis, comme tu l'as dit, moi c'est un moteur qui prend énormément de tours. Je sais bien que c'était pas indispensable de mettre une huile aussi chère de compétition, mais pour faire des jeux de mots pourris, j'ai une bite avec de l'huile blanche, voilà. Bon, donc aujourd'hui, on vous l'a dit, on passe à l'huile blanche. Donc normalement, il y a 4 litres qui vont dans le moteur et environ 2 litres dans la boîte de vitesse. D'ailleurs,
je suis un des premiers à mettre ça dans une boîte de vitesse, si j'ai bien compris. Alors, faut quand même spécifier que ton huile de boîte de vitesse est à la norme de l'huile moteur, donc Exactement. techniquement il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que moi j'ai aucun retour de ça. Alors nous on a validé le VRX Gear qui est ni plus ni moins que le VRX 500, sauf que la base d'huile n'est pas la même. Donc en fait tu es sur des agents anti-cisaillement plutôt qu'anti-friction, donc parce que c'est plus adéquat à la boîte de vitesse, t'as pas les mêmes contraintes. Mais ce produit-là, c'est pas plus pour les boîtes automatiques, non? Non, ça c'est l'ATFX. Ah, je confonds. Ouais, mais le VRX Gear en fait c'est un petit pot comme de la pommade, en fait c'est du concentré de céramique, mais en fait la base, parce que la céramique tu peux la mettre en poudre, elle est concentrée dans un truc qui va se diluer, et la base en fait c'est une huile qui est idéale pour les boîtes parce que tu as un effet d'anti-cisaillement. Donc en fait tes dents elles vont venir comme ça, on appelle du cisaillement. Sur un moteur tu en as beaucoup moins, donc la base du VRX 500 du coup est différente, mais c'est le même produit. Donc en gros c'est la même chose que ça, mais c'est vraiment la base du produit qui change. Sauf que toi, bah, vu que la norme de ta boîte c'est de la base moteur, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Bah moi non plus en fait. Surtout quand la dernière expérience que j'ai fait dans ce genre-là, c'était sur mon petit camion, le Acti, qui lui aussi partage la même référence d'huile pour moteur, boîte et même pour les ponts. Et j'ai mis de l'huile normale, je crois que c'était de la 1040 de chez Total, et j'ai rajouté le Mecaron. La boîte de vitesse, ça n'a plus rien à voir. Ah ouais, c'est bluffant. C'est vraiment avant. Attends, le véhicule il a 35 ans, tu sentais que ça s'accrochait un peu. Maintenant, je vais pas te dire qu'elle est neuve, mais ça accroche 1000 fois moins. C'est ça, Après, il y aura toujours ceux, c'est pour ça que je m'évase pas sur le sujet, parce qu'il y aura toujours ceux qui vont dire ouais, mais il le vend donc du coup il va pas dire rien. Ouais, mais moi je vends rien, moi je le paye. C'est pour ça que je dis rien, mais nous on part du principe que, moi je pars du principe que si c'était de la merde, je mettrais pas dans mes bagnoles. T'as vu les voitures que j'ai, je suis passionné, je mettrais pas un truc de merde si j'en étais pas sûr. Allez, petit plan sur les voitures du garage. Hop. Bon, on vous montre pas tout. Ah, la Mini, tu peux. Il y en a encore une qui arrive après. Hop, la Mini, la BM. Enfin bon, on arrête de causer, on va passer à la mécanique, parce que là on est déjà à plus de 10 minutes de vidéo. Que du blabla commercial. Ouais, ils essaient de vendre des trucs. Putain, ils ont fait un partenariat, l'une a réussi à toucher un chèque. Bon, alors la boîte, ça va être la vidange ici, avec la vis de remplissage un petit peu plus haut. Alors elle est juste au bout de mon dos là, elle est balèze. Je pense que celle-là va nous faire un peu chier à démonter. Et pour le moteur, bah voilà, rien de plus simple, ici. Et puis on a le filtre qui se plante. Juste derrière le carter. Juste derrière. Et on voit que bon, au Japon, ils ont mis un vrai filtre Honda, ça c'est pas trop mal. Donc là, c'est parti, on va pouvoir lancer tout ça en vidange, tranquillement. Alors, verdict, la couleur. Bien noir. On va essayer de faire en sorte. Ouh, elle est chaude la mémère. Bon, on appelle ça un contrôle du jet. C'est pour éviter que, vu comment elle est fluide, là, elle est bien chaude, qu'on se prenne une douche. Bon, logiquement, si elle est bien noire, c'est que le produit a bien fait son rôle. Donc. Ouais, là, tu vois, elle est bien dégueulasse. Voilà. Tu vois, sur mes doigts. Ah, t'as pas d'aimant, je croyais. Non, il est pas aimanté. Bon, maintenant on attend 3 heures parce qu'il y a plus d'huile que de métal sur la voiture. Ouais, t'as perdu 50% de la masse à l'arrière, quoi. Voilà, donc là on va laisser bien s'égoutter, après on s'attaque au filtre. Excuse-moi, hop. Surtout qu'elle est bien chaude, ça. Voilà, tac. Je te mets un petit peu de petit lait sur le joint. Oui, d'ailleurs, regardons, on voit bien que l'huile, elle est blanche crème. C'est hallucinant, quoi.
Le pire, c'est quand tu mets l'huile graphitée dans le moteur. Parce que blanc, ça fait bizarre. Ouais. Parce que ça fait déjà pas normal, mais ça fait propre. Mais la noire. Mais la noire, ça fait sale. La noire, tu te dis, je serais pas en train de mettre du goudron. Bah, elle est plus noire que l'huile que tu vidanges, mais par contre, c'est vrai que c'est. Moi, j'ai été bluffé. Voilà. Tac. Donc là, on dépose la roue pour avoir accès plus facilement à la boîte. Parce qu'il n'y a pas grand accès. Que là, vu l'état de la visserie, je préfère quand même dévisser l'arrivée, enfin l'entrée, que la sortie en premier. Parce qu'elle est pas belle ta vis. Alors. Celle-ci. Hein. Ouais, elle est bien. On voit bien qu'il y a des traces de soudure sur le carter. Donc là, il faut que j'arrive à la choquer, hein, clairement, sinon on va foirer la vis, elle est rouillée. Donc là, il faut que je le fasse au pétard, créer une onde de choc pour essayer de décoller les deux matériaux. Parce que là, on est sur de l'alu, là, sur de l'acier. Du coup, il faut que je trouve absolument la bonne douille. Et là. Voilà. Je vérifie quand même que tout bouge et que ce soit pas le filet qui vient. Mais là, c'est bon. Ok. Bon, maintenant, on va pouvoir la vidanger. Donc là, c'est une clé à vidange. C'est généralement, normalement, censé tirer moins fort. Voilà. Ouais, ça bouge. Hop. Voilà, comment est l'huile? À mon avis, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est de la soupe. T'imagines pas, elle est bleue. Ouais, Elle est rouge. C'est... Je suis pas fou, elle est rouge ton huile. Elle est orange, ouais. Elle est rouge. Ça, pour moi, c'est soit une huile de boîte auto. À l'odeur. Pour moi, c'est une huile de boîte auto, son truc. Ça, ouais, c'est de la TF, j'ai aucun doute. Ça sent l'huile de boîte auto. Bah écoute, c'est peut-être pour ça que mes vitesses passent pas si bien que ça, quoi. Franchement, c'est de l'huile de boîte auto, ça. J'ai aucun doute, ça. À l'odeur. Aucun doute. Puis, à mon avis, je pense que t'avais pas la quantité. Combien tu dois en mettre dedans? Normalement, si j'ai bien lu, parce que tu sais, c'est les traductions. Là, j'ai parti 1 litre. Normalement, c'est 2 litres, je crois. Là, j'ai parti 1 litre. Ouais, bon, bah écoute. Par contre, elle est pas sale, donc ça, c'est plutôt. Elle a combien de bornes, la voiture? La voiture, elle a 80 000. À mon avis, je pense que sans déconner, ça doit être d'origine. Mais du coup, ça veut dire que la boîte est plutôt en bon état. Parce que tu vois, quand je vois l'état du bouchon, ça a jamais été démonté. Tu vois, t'as tout l'oxydation qui s'est faite sur les filets et tout. Tu vois, ouais, franchement, je pense que c'est d'origine. Parce que tu vois, là, on voit la pignonnerie, et la pignonnerie, elle est même pas sale dedans. Elle est impeccable, on voit les roulements, on voit tout ça, c'est super propre. Bon, on va y mettre de l'huile blanche, ça lui fera du bien. Bon, bah, de toute façon, maintenant, on remet les vis et puis on attaque le remplissage. Donc là, on arrive dans le dur. Là, tu commences à injecter des produits bizarres dans ma bagnole. C'est ça, on va injecter le latex liquide. Alors, c'est un peu galère sur ta voiture parce que tu vois, en fait, on remplit sur du pignon. Et du coup, ça va être un peu long à remplir parce qu'il faut que Faut que ça descende. Ouais, c'est ça. Ça va être même très long à remplir parce que j'ai pas d'orifice vraiment pour aller pousser l'huile. On est sur de la pignonnerie, quoi, en fait. C'est un peu galère. Oh, je sais pas si c'est du remplissage ou pas, mais j'ai un autre accès là-haut, tu vois. Ce serait peut-être plus facile, parce que là on est sur le carter de dernière vitesse. Et là-haut j'ai une autre vis, mais putain, pour aller la dévisser celle-là, ça ressemble à une vis de vidange. Elle a toute la gueule d'une vis de vidange. Elle me donnerait peut-être un accès plus simple. À mon avis, ça, tu fais le débordement par là. Tu vois, ça doit être... tu fais ton niveau par le roulement, parce que sinon c'est une misère à mettre, tu vois. C'est bien chargé. Hein. Pour que l'huile elle passe, c'est pas facile. Je vais essayer de voir si j'arrive à démonter la vis là-bas. On gagnera du temps. À mon avis, t'as un verrouillage là-dessus. Putain, franchement, je suis même pas sûr que ce soit... Ouais, si, ça pue l'huile de boîte. C'est aimanté. Non. Putain, la gueule du bouchon, quoi. Je pense qu'il y a quand même un verrouillage dessus. Mais il va peut-être me permettre de pouvoir évacuer l'huile plus facilement. On va regarder. Oh putain, l'accès de merde. Tu veux que j'essaie de t'éclairer? Non, c'est juste qu'à mon avis,
Enfin, je passe la main, tu vois. En fait, la seringue, elle passe pas. Alors, je suis dedans. Bon, en gros, dans chaque seringue, tu mets combien? Là, ça doit 400? même pas, ça doit être d'une seringue de 250 ou de 300. C'est pour ça que ça prend un poil de temps, mais là, on arrive sur la fin des 2 litres. Donc je pense qu'à mon avis, on devrait pas tarder à avoir le débordement. Ouais. Mais ce qui est clair et net, c'est que s'il y va 2 litres... Il n'y avait pas 2 litres. Ah, il n'y avait pas 2 litres. S'il y avait 1 litre déjà, c'était bien tout. Et on n'a pas de débordement. Alors... Est-ce que ça doit réellement déborder? Est-ce que c'est une trappe d'accès? Ça me fait quand même penser à un truc de débordement. Est-ce que trappe d'accès pour accéder à rien? J'avoue que j'ai pas l'info. Ce qui est sûr, c'est que tu as plus d'huile maintenant que tu en avais avant. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, on n'a quand même pas de signe de... C'est quand même bizarre, parce que là, tu as accès à un roulement, en fait. Donc ça veut dire que tu as un débordement qui se fait par le roulement. Les 2 litres y sont. Maintenant, on va reboucher la bête. Ce qu'on va peut-être faire à la limite, c'est qu'on va remettre le moteur en huile. Et s'il nous reste un peu d'huile, on remettra une petite seringue dedans. De toute façon, sur les boîtes, t'as pas de problème de pression en fait. Ouais. T'as un renifleur, s'il y a trop d'huile, ça dégueule. C'est aussi simple que ça. Alors, hop. Putain, je sais pas pourquoi je m'en serais douté de celle-là. Ça passe pas. Ta bagnole, elle est trop petite, c'est le bordel là, partout quoi. Alors, hop. Alors là, c'est assez marrant, hein, ça fait. Voilà. Allez, petite quantité de lait. En plus, c'est long à descendre parce que là, en fait, là où tu remplis, c'est juste un bout de tuyau, un bout de tuyau qui descend jusqu'au moteur, qui est bien plus loin, quoi. Et franchement, tous ceux qui ont testé l'huile blanche, on n'a que des retours. Tu vois, autant on a énormément de gens qui sont dubitatifs, et je peux comprendre, honnêtement, qui nous connaissent pas forcément, qui savent pas les tests qu'on fait, qui disent ouais, le mec il le vend, c'est un commercial. Tu vois, honnêtement, je peux le comprendre. Après, il y a des mecs aussi derrière qui nous découvrent et qui se font leur propre avis. Mais on a tous les gens de la communauté qui ont testé, et tu vois, ils sont pas payés, hein, tous ils nous ont dit c'est le jour et la nuit. Et vraiment, ce que moi j'ai remarqué dès les premiers tours, c'est la vitesse du démarreur. Et ça ment pas, hein, la batterie c'est la même, le démarreur c'est le même, donc quand il tourne plus vite, c'est qu'il y a moins de friction. Et ça, c'est vraiment la première chose que j'ai remarqué moi sur les voitures. Parce que du coup, moi j'ai la BMW V12 qui tourne à l'huile blanche, parce qu'elle chauffe énormément, et j'ai la R8. Et la Porsche 911, je l'ai passée à l'huile noire, donc au graphite. Et là, tu vois bien, regarde, quand on est comme ça, là, tu vois toute la céramique, en fait, qui se sépare, entre guillemets, de l'huile, toi. Tu vois bien quand ça s'arrête, la séparation, quoi. Enfin, la séparation. La base qui emmène la céramique avec, quoi. Alors, ta burette, elle est là. Tu vois, c'est pratique, quand même, faut admettre. Là, tu vois bien la démarcation. C'est clair. Mais ça fait tellement bizarre de voir du blanc, qu'on se dit putain, qu'est-ce que j'ai foutu, il y a du liquide de refroidissement qui est dedans. C'est de la mayonnaise. Bah, tu sais qu'on a eu un abonné comme ça, il va certainement se reconnaître. Voilà, on est au max. Donc on va le faire tourner, avec le filtre, on va baisser un petit peu. Ouais. La petite anecdote de dingue, hein. Bah, Olivier qui nous a fait l'électricité du bâtiment, que je remercie encore une fois, qui habite dans le sud, qui a une Porsche. Et il a acheté l'huile céramique, donc il a fait sa vidange à l'huile céramique. Il va chez Porsche pour je sais plus quel problème. Et là, ils lui disent « Oh là, monsieur, vous avez de la maillot. Non, en fait, sans le prévenir, ils lui vidangent la bagnole, ils lui remettent de l'huile.
et ils lui disent vous avez de la maillot, il faudra prévoir un joint de culasse. Donc en fait, déjà, ils constatent qu'il y a de la maillot, mais ils font juste une vidange. Tu vois, déjà, un truc de fou, quoi. Et après, il dit non, mais vous foutez de moi, quoi. Enfin, je vous ai pas demandé ça, au pire, vous m'appelez. J'ai mis une huile céramique qui m'a coûté un bras dans la bagnole, vous m'avez mis à la poubelle, quoi. Et le mec, il a osé lui dire, bah, si vous voulez, on peut la récupérer dans, tu vois, c'est des trucs de vidange comme ça, et vous la remettre. Il a dit, mais vous foutez de ma gueule. On va le récupérer dans la poubelle, et puis vous la remettre nickel. Et du coup, pour le fin mot de l'histoire, bah, après avoir gueulé, etc., avec le chef d'atelier, ils lui ont remboursé, ils ont racheté en fait l'huile, et ils lui ont refait sa vidange. Voilà pour la petite anecdote du joint de culasse. Pensez à prévenir votre garagiste si vous avez une vidange à l'huile blanche. Mais en tout cas, voilà, enfin, même si tu as un joint de culasse, tu préviens le mec en disant on a un soupçon de joint de culasse, tu fais pas une vidange, quoi. Non. Voilà. Mais c'était une petite anecdote qui est vraie. Alors, le bouchon, on l'a mis là. Comme ça, on va pouvoir démarrer le véhicule. Hop. Ça va remplir le filtre. Et on va faire le niveau ensuite. Allez, on va démarrer la bête. La bête qui bip. Alors toi, tu as déjà un démarreur qui tournait extrêmement vite, comme les démarreurs de moto, donc c'est vrai que tu t'en es peut-être pas rendu compte. Mais sur les gros V8 qui se tournent assez lentement, c'est impressionnant. Bon bah là, c'est une toute petite cylindrée. Hein. Et tu vois, tu avais un petit cliquetis, on ne l'entend plus là. On l'a entendu au démarrage, et là, on ne l'entend plus. Après, de toute façon, moi, à l'utilisation, lorsque je roulais, là où j'avais le plus de soucis, en fait, c'est surtout sur la boîte de vitesse. La boîte de vitesse. La boîte de vitesse, à froid, première, tu passes à la 2, un coup sur deux, tu as la 2. Ouais, elle va pas y aller. Elle voulait pas y aller. À mon avis, tu n'avais pas assez d'huile, honnêtement. Je pense. On a enlevé quasiment rien. Hein. C'est là, pour moi, je pense qu'on a retiré, allez, 0,7, 0,8, pas plus. Donc même si elle a fait 1,3 litre, il n'avait pas assez. Ouais. Hop, donc là on va laisser le niveau retomber, on va contrôler et si besoin on va remettre un peu d'huile. Voilà, une petite goutte et c'est bon. Et ben on va relever ça, on va remettre la roue, terminer de visser la boîte. Voilà. Ça passe. Bon c'est parti, on part en vadrouille avec le copain Lunaris. Ouais, vu le chèque que tu as reçu pour l'huile blanche, avoue c'est quand même mieux direct dès le premier tour. Là, attends, on est 20 chevaux là. On est dedans depuis à peu près 30 secondes. Ah putain, vache, vas-y doucement, vache, quand ça me plaque. Non, bien évidemment, vous chambre. Non, on va attendre un tout petit peu que ça chauffe. C'est ça, déjà, faut chauffer un peu là. Et la boîte de vitesse, là, c'est comment? Ça accroche pas, rien? Pas de sensation anormale? Pour l'instant, c'est à peu près la même sensation que quand l'huile est chaude. D'accord. Parce que d'habitude, quand je démarre le véhicule à froid, la boîte est vraiment très dure. Et dès que je commence à faire 10-15 km, c'est beaucoup plus fluide. Et là, à froid, j'ai déjà le ressenti comme si c'était à chaud. Tu vois. Ouais, après, c'est vrai qu'en toute honnêteté, on sait pas. Là, ça va être dur de juger si c'est l'huile céramique ou le fait qu'on ait mis le bon niveau. Là, malheureusement, c'est pas un paramètre où on peut. De toute façon, hein, il faut. Même si j'avais mis, tu vois, une autre huile, ça n'aurait pu être qu'un gain. Parce oui, que là, sûr. L'huile, il n'y en avait pas assez. L'huile, elle a 20 ans. C'est clair. Bon, bah pour l'instant, tout se passe bien. On n'a pas perdu la boîte au rond-point, c'est bon. C'est déjà ça. Ça marche bien quand même hein, pour une petite caisse. Hein. Bah, ce qui te donne des sensations, c'est surtout déjà le bruit, t'es au ras du sol, ouais, t'as toutes les vibrations qui reviennent, t'as l'impression d'aller bien plus vite que ce que tu fais réellement en fait. Hein. Bon les amis, on a terminé donc la vidange de la bite. On a perdu la boîte au premier rond-point, mais bon, avec 4 minutes, ça tient. Ça va, ça va. Non, donc finalement, c'était quand même bien plus chiant que ce qu'on pouvait croire. Bah après, le problème, c'est qu'en sur les boîtes de vitesse, c'est assez simple. Tu as une vis de remplissage, une vis de vidange et parfois une vis de contrôle de niveau. Ouais. Et là, vu que la vis de remplissage était vraiment haute, on en déduit que celle du milieu, c'était le niveau, mais en fait, non. On n'a pas de certitude. Voilà, on a mis l'huile recommandée, mais. Voilà, enfin, il y a de l'huile, il y a le bon niveau. Il y en a plus que quand t'es venu, ça voilà, c'est sûr. Il y a forcément le bon niveau. J'essaierai quand même de voir s'il n'y a pas une procédure quelque part ça vaut le coup de savoir, qui indique voir si où est-ce qu'on a merdé.
Il y a que 3 vis alors, Ouais, faut ouais. pas trop merder, mais c'est plus, ouais, je sais pas comment, la conception est bizarre. Enfin, maintenant, moi, ça va être le moment de tester un peu sur le long terme, justement, Ouais. le ressenti Et t'hésites pas, tu de me feras cette un huile. retour. Bah oui, de toute Ça façon, m'intéresse. je me doute bien que ça t'intéresse. Et puis, vous, pareil, dites-nous ce que vous pensez de cette huile, si vous l'avez essayé. Et dites-nous aussi combien il a touché, combien vous pensez qu'il a touché. Alors, le chèque, il y avait 3, 4, 5, 8 zéros. Allez, à bientôt et pour une nouvelle vidéo concernant la bite. Allez les amis. Mais à Ciao. tous.